Hello la famille en Christ, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Michael Dopia pour vous servir et on est vendredi pour notre dernière émission de Vers l'essentiel de cette semaine avec cette thématique « Sois ferme avec ta chair ». Et pendant 5 jours, on aura vu comment le Saint-Esprit peut nous donner les capacités d'être fort et costaud, solide devant cette chair et de lui tenir tête afin qu'elle ne prenne pas le contrôle et le pouvoir. Et pour ce vendredi, justement, mon sous-thème est « Fais mourir tes passions et tes désirs ». On va voir que la chair est toujours accompagnée de passions et de désirs. Et on va voir comment on peut les désactiver grâce au Seigneur Jésus-Christ et sa parole. Il est dit dans Galates au chapitre 5, les versets 24 à 26, des choses très importantes. Écoutez, ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc le texte d'abord parle à des personnes qui appartiennent à Christ, donc qui se sont données à Jésus entièrement. Et on va voir que ces personnes ont une chose en commun avec Jésus-Christ. La Bible dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Alors évidemment, vous n'êtes pas allé sur une croix, vous n'avez pas été crucifié comme Jésus, mais il y a une appartenance. Le fait d'appartenir à Jésus, la crucifixion de Christ agit sur le plan spirituel, donc dans le monde invisible, dans notre vie, pour que nous-mêmes, notre chair, soit crucifiée aussi, parce que sur le plan du pouvoir, sur le plan de l'autorité, la manifestation de la mort de Christ à la croix lui a donné le pouvoir de contrôler la chair. Et donc la Bible dit que ceux qui sont à lui ont crucifié la chair, mais pas seulement. Le texte aurait pu s'arrêter là, mais il va donner des précisions, il va dire qu'il y a quelque chose qui accompagne la chair et ces choses-là aussi ont été crucifiées. On va parler de la consistance de la chair, de son ADN finalement. Et il va dire qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, vous avez déjà la faveur, la grâce de savoir que si Christ est en vous et si vous lui appartenez, les passions et les désirs sont désactivés. Et au verset 25, il est dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit ». Donc d'abord, il y a une première étape. Il faut vivre par l'Esprit pour que les passions et les désirs de la chair ne puissent pas subsister. Ça, c'est la première chose. Et donc vivre par l'Esprit, ça veut dire quoi? Je respire par l'Esprit. L'Esprit est mon oxygène, l'Esprit est mon air et c'est lui finalement qui me donne la faculté de vivre. Et regardez bien, si je vis par lui, je dois aussi marcher par lui. Et rappelez-vous, dans les émissions précédentes, on a vu que ce qui consistait à marcher par l'Esprit de Dieu, c'était quoi? C'était d'abord l'amour, puisqu'on avait vu que la foi était agissante par l'amour et que cet amour consistait à s'aimer les uns les autres, à aimer les autres comme nous-mêmes. On avait vu que pour aimer les autres comme nous-mêmes, il faut déjà s'aimer soi-même, c'est-à-dire avoir reçu l'amour de Christ qui nous a valorisé l'adoption car nous étions orphelins et cet amour même en nous, qui nous pousse à dire « Abba Père, j'ai un papa, maintenant je ne suis pas seul ». Donc rappelez-vous, je dois vivre par lui, il est mon oxygène, mais deuxièmement, je dois aussi marcher par lui, c'est-à-dire je dois agir comme Christ aurait agi sur la terre. Verset 26, il y a une confirmation. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Donc on voit que passion et désir égale provocation, passion et désir égale chercher une vaine gloire. Et donc on voit qu'il y a des sentiments qui sont liés aux passions et aux désirs de l'homme, qui sont souvent liés aussi à l'orgueil, au fait d'être le premier, d'être avant tout le monde, de ne pas aimer l'autre, de ne pas le supporter. Enfin bref, des sentiments qui sont contraires à la pensée de l'esprit. Et donc on voit ici qu'il y a une animation qui est faite au niveau des passions, au niveau des désirs. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut que j'explique, c'est que passion en grec veut dire du moins souffrance. Et désir en grec veut dire convoitise. Donc, la vraie traduction du texte même, en fait, ça veut dire que la chair a des souffrances par des convoitises. Donc, quand nous sommes charnels, nous allons toujours convoiter quelque chose que nous n'avons pas, mais nous allons nous rendre compte que souvent, ces convoitises-là vont amener des souffrances dans nos vies. C'est comme ça que, par exemple, quelqu'un veut quelque chose qu'il n'arrive pas à obtenir. Cela peut créer dans sa vie la jalousie. Il peut envier les gens, mais à la fin, il souffre. Et c'est là où on voit que la chair a vraiment une puissance mortelle, en fait. Et donc, les passions et les désirs, ce sont donc des souffrances et des convoitises. Et donc, regardez bien en Romains 6, versets 5 à 7, il est dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, on parle de Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » C'est très important. La Bible dit que si nous sommes devenus une même plante, ça veut dire qu'on n'est pas obligatoirement devenu cette même plante. Il est dit qu'une même plante, c'est l'exemple qui est pris, par la conformité en sa mort. Quand on parle de conformité, on va parler de normes. On ne peut pas parler de conformité sans parler de normes. Donc la question, c'est quelle est la norme de Christ pour vérifier que je suis bien en conformité avec lui? Et la Bible dit que si je suis en conformité avec lui maintenant de mon vivant, après ma mort aussi, je serai en conformité à la résurrection. Verset 6, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui. Donc quand on parle de la chair, on parle du vieil homme. Quand on parle de passion et désir, on parle du vieil homme. Et donc il est dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché.
Donc, une même plante est égale aux mêmes normes que la mort de Christ. La norme, en fait, c'est la mort en Christ. C'est pourquoi il est dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. On ne peut pas être libre du péché si on ne meurt pas. La désactivation du pouvoir de la chair se fait par la mort à soi-même, le fait de se donner à Christ. Et donc, si vous cherchez quelle est la norme pour savoir si vous êtes en conformité, la même norme, la norme de Christ, c'est mourir comme lui, il est mort pour vous. Ça veut dire que votre chair doit mourir, vous devez mourir à vous-même. Et donc, quelles sont les normes de sa mort? Eh bien, c'est simple. Destruction du corps du péché égale vieil homme détruit. Voilà, quand on parle de la norme et qu'on parle de cette mort, on est en train de dire que le vieil homme est détruit. Donc, si le corps du péché est mort, le péché n'est plus le véhicule, du moins, le péché n'a plus de véhicule pour être transporté. Le véhicule du péché, c'était le vieil homme. Donc, si le vieil homme est détruit, le péché ne trouve plus de véhicule. C'est pourquoi les passions et les désirs, vous devez les faire mourir. Quand les passions se manifestent en vous, se déchaînent en vous, quand les mauvais désirs se déchaînent en vous, vous devez constater qu'ils sont encore là en train de se débattre. Et donc, c'est l'occasion pour vous de prier, pour leur dire de se taire. Rappelez la parole de Dieu sur elles en leur disant, vous êtes morts, vous êtes détruits. Vieil homme, tu es mort. Tu n'existes plus. Tu ne peux plus me transporter vers le péché. Et enfin, on va finir par Colossiens 3, versets 5 à 8, qui dit une chose très importante en parlant du renoncement. Il va dire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On parle en fin de compte de rébellion. À partir du moment où il y a un vieil homme, il y a aussi de la rébellion, car le vieil homme ne veut pas se soumettre à Dieu. Et donc forcément, il nous rend rebelles. Verset 7, parmi lesquels vous marchiez autrefois, avant, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible dit qu'il faut renoncer. On ne peut pas l'enlever comme ça. Le renoncement, c'est le mot le plus fort. Et renoncer, ça veut dire en fin de compte que, en grec, je dépose, je me laisse dépouiller, je rejette. Ce sont les trois verbes utilisés. Déposer, dépouiller, rejeter. Donc, quand je renonce aussi à la rébellion. Je ne veux plus être rebelle. Je ne veux pas me rebeller face à Dieu. Mais je veux lui obéir. Je veux lui être soumis. Donc, j'accepte finalement ce dépouillement afin que dans ce dépouillement, je laisse tomber finalement toutes ces passions et tous ces désirs. Alors, vraiment, je vous encourage à le faire. Même par la prière aujourd'hui, à prendre autorité. Si vous vous rendez compte que dans ce qui a été cité, vous vous retrouvez. Vous voyez que le vieil homme agit encore en vous. C'est notre cas, nous nous battons contre ce vieil homme alors qu'il est vaincu. Donc, ce n'est pas un combat en fin de compte où tu perds, c'est un combat qui est gagné d'avance. Mais les luttes qu'il y a de chaque jour te permettent simplement de voir là où tu dois t'améliorer, là où tu dois prendre le dessus. Alors vraiment, je vous encourage pleinement à vous laisser dépouiller, à appartenir à Christ, à parler à votre chair et à manifester votre pouvoir et votre autorité. Car dans la crucifixion de Christ, nous-mêmes, nous avons reçu aussi le pouvoir de vaincre la chair. Alors, je vous encourage pleinement, soyez pleinement bénis et puis on va se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et comme vous le savez, on va où? On va vers l'essentiel. À lundi prochain.